Salut les Esther, j'espère que vous allez bien. Je vais te donner 5 prières que tu peux faire ou 5 demandes que tu peux faire à Dieu qui sera vraiment efficace pour toi. Alors, la première demande, si tu es célibataire, tu n'as pas encore quelqu'un dans ta vie ou tu n'es pas célibataire et tu es en route pour faire ta vie, soit fiancé ou en couple. Alors, il n'est pas trop tard de demander à Dieu un homme fidèle comme Joseph. Lorsque tu demandes à Dieu un homme fidèle comme Joseph, donc là, tu vas pas avoir peur. Tu vas pas avoir peur lorsque les femmes l'approchent. Tu vas pas avoir peur lorsque les femmes font des propositions indécentes à, à ton mari. Tu vas pas avoir peur parce que tu sais que tu avais demandé un Joseph à Dieu et qu'il t'avait donné ce Joseph-là. Donc, c'est pas toi qui avais pris et oh, voilà, toi, tu es mon Joseph. Non, c'est Dieu qui t'avait donné ce Joseph-là. Il l'avait mis en lui. Dieu te donne un homme fidèle comme Joseph. C'est la première et demande. Deuxième demande. Demande à Dieu un homme obéissant comme Noé. Un homme qui est obéissant comme Noé, c'est un homme, et par exemple, Dieu dit à ton mari ou à ton partenaire, voilà, je ne veux pas que tu fréquentes telle jeune fille, je ne veux pas que tu sois ami à tel jeune homme ou telle jeune fille, je ne veux pas que tu participes dans telle, par exemple, telle activité, je ne veux pas que tu fasses ci, je ne veux pas que tu fasses ça, et que ton mari ou ton partenaire, il est obéissant, il obéit à la voix de Dieu, il obéit à ce que Dieu lui demande de faire. C'est quelqu'un, si par exemple, tu es appelé dans un ministère, il ne va pas se poser des questions, il sera obéissant. Ok, par exemple, tu es appelé à passer, par exemple, des jours dans ton ministère, des jours absents, on va dire, et il sera d'accord. Et ça peut arriver que tu passes 1 mois, 2 mois sans ton mari. Et voilà, non, je suis dans le ministère. Là, maintenant, je fais le travail du Seigneur. Et voilà, tu fais les choses comme tu veux. Non, c'est pas parce que tu es dans le ministère que Dieu te demande de faire les choses en désordre. Dieu te demande de négliger ton mari, ta relation. Non. C'est vrai qu'il te donne un homme obéissant comme Noé, un homme qui est prêt à embarquer avec toi dans ton ministère, soit à embarquer dans l'appel de Dieu, mais c'est pas pour cette raison que toi, voilà, j'ai un mari obéissant, j'ai un partenaire obéissant, donc toi, de ton côté, tu peux faire les choses comme tu veux, quand bon te semble. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Troisième prière de demande, demande à Dieu un homme de foi comme Abraham. Lorsque tu as un homme de foi à tes côtés, donc quand toi tu n'as pas la foi, quand toi tu as envie de lâcher la main de Dieu, quand toi tu as envie de procrastiner dans le ministère, quand toi tu as envie de tout abandonner, voilà, il est là, il est resté ferme. Je ne parle pas d'une foi toxique, par exemple, et vous voyez et le bon partout, dans le sens, c'est vrai que je suis dans un désert. Oui, je suis dans un désert. Ça, c'est un désert. OK? Vous dites que ça, c'est pas un désert. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est Dieu. Et moi, je ne vois pas ça comme une épreuve. On va dire que c'est une épreuve, OK, mais il y a des leçons à en tirer, de bonnes leçons à en tirer. Il faut appeler, comme on dit, il faut appeler un chat un chat. C'est vrai que oui, on peut avoir une foi folle, comme Abraham. Abraham avait une foi folle et sans discuter, sans philosopher avec Dieu, et il allait sacrifier son fils. Donc Dieu a testé sa foi et voilà. Oui, tu peux demander à Dieu un homme de foi. Quand tu as un mari qui a cette foi-là, quand il y a un problème dans la relation, dans le couple, dans le mariage avec les enfants, il ne va pas voir ailleurs, il ne va pas penser au divorce, il ne va pas penser à la séparation, il va tout déposer aux pieds de Jésus. Parce qu'il a la foi que Dieu peut tout. Quatrième demande, demande à Dieu un homme généreux comme Boaz. Moi, comme je le dis toujours, je vais prendre l'exemple sur moi. Je ne suis pas encore mariée, mais quand je parle, je dis, mon Dieu, je ne veux pas avoir un homme égoïste. Je ne veux pas avoir un homme qui veut tout pour lui. Donc, qui ne veut pas partager. Et
j'ai grandi dans une famille où on aime partager. C'est quelque chose que mon grand-père nous a transmis. Mon grand-père, il n'aimait pas manger seul. Il voulait toujours partager. Et du coup, on a grandi comme ça. Et lorsque j'étais petite, quand ma tante dressait la table, il y a toujours un plat en plus. Si quelqu'un vient nous rendre visite ou en cas où quelqu'un passe nous voir comme ça et voilà, cette personne-là aura quelque chose à manger. Donc, du coup, on a grandi comme ça. Et jusqu'à présent, c'est comme ça. Donc, on ne mange pas seul. On mange toujours avec quelqu'un. On aime inviter quelqu'un à notre table. C'est bien. Alors, moi, je dis toujours, Dieu ne me donne pas un homme égoïste, un homme qui pense qu'à sa famille. Voilà, ma famille, c'est ma famille, mes enfants. Non. J'ai des personnes dans ma famille, la famille élargie, et des cousins, cousines, des tantes, des personnes que j'aimerais aider à l'avenir. Donc, si par exemple, j'ai envie d'aider quelqu'un, je ne voudrais pas avoir un homme qui va m'interdire et de soutenir quelqu'un, d'aider, et par exemple, un neveu, une nièce, une amie qui est dans le besoin. Non. Je veux un homme qui est généreux, qui aime partager, qui dit voilà, et chérie, si tu as envie d'aider cette personne, j'embarque avec toi. Si tu as envie de faire ce don, j'embarque avec toi. Alors oui, demandez à Dieu un homme généreux comme Boaz, parce que Boaz était un homme très généreux. C'est très important. Cinquième demande, demandez à Dieu un homme irréprochable comme David. On va dire irréprochable dans le sens que certaines personnes vont dire, mais David, il a ses mains remplies de sang, le sang du riz, le mari de Bathsheba, il a fait des tas de choses. Oui, on sait tous, David a fait des tas de choses, des tas de choses et qui, qui ne nous ont pas plu lorsqu'on lit l'histoire de David et qui peut-être n'a pas plu à Dieu, mais une chose est sûre, David est- était intègre dans le sens, il sait reconnaître ses fautes quand il a tort, quand il a péché. Donc, c'est dans ce sens que Dieu dit, je trouve en David un homme selon mon cœur. C'est pas parce qu'il était roi, voilà, je peux faire tout ce que je veux. Je peux tuer Uri, je peux coucher avec la femme d'Uri, je peux faire ci, je peux faire ça. Mais il reconnaît toujours ses fautes. Tout comme après la mort d'Uri, lorsque son ami était en train de lui parler, voilà, et en parabole. Et lorsque son ami l'avait dit, voilà, c'est toi, là, je parle de toi. Tu as causé la mort d'Uri, tu as pris sa femme et tout le tralala. Il a pris conscience. Donc, lorsque tu demandes à Dieu un homme au cœur irréprochable et comme David, c'est beaucoup de choses. Un homme, quand il sait quand il a tort. Il ne va pas mettre sa virilité en avant. Voilà, je suis l'homme de la famille, c'est moi qui dirige, j'ai raison, tout ce qu'il... Non, non. Un homme qui sait quand il a tort, il admet qu'il a tort. Un homme qui sait quand il a fait une erreur, quand il a fait une faute, il admet qu'il a fait une erreur, qu'il a fait une faute. Un homme qui admet quand il a haussé d'un ton, qui admet quand il a pris une mauvaise décision et tout le tralala. Oui, il est important de demander à Dieu un homme comme David. Alors, je vais reprendre pour vous les 5 demandes qu'il faut faire à Dieu si vous êtes célibataire avant de vous marier ou si vous êtes dans le mariage, il est encore temps de faire ces demandes à Dieu. Un homme fidèle comme Moïse, un homme obéissant comme Noé, un homme de foi comme Abraham, un homme généreux comme Boaz ou Boz et un homme au cœur irréprochable comme David. Et croyez-moi, Dieu va répondre à votre prière. Moi, c'est une prière que je fais toujours. Et j'en suis sûre qu'il va être ainsi. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou en DM sur l'Instagram de Cœur d'Esther. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Soyez richement bénis. Bye bye.